Que la paix soit avec tous, parce que la paix, c'est très important. Que Dieu vous bénisse d'avance. Je suis pasteur Gérard Osando de l'église Esprit du Seigneur. Et je bénis l'Éternel pour la grâce de m'avoir donné d'être encore devant vous et surtout de me choisir encore comme un instrument de choix pour parler à son peuple. Aujourd'hui, je vais parler d'un terme très important, surtout un terme spirituel. Je vais parler aujourd'hui concernant les mystères et la révélation. Les mystères et la révélation. D'abord, je vais expliquer qu'est-ce que c'est mystère et qu'est-ce que c'est la révélation. Le monde que nous habitons et même le monde physique que nous sommes, il y a beaucoup de mystères. Nous sommes entourés par des mystères. Il y a des mystères divins, il y a aussi des mystères diaboliques. En tant que les enfants de Dieu, nous devons être, bien aimés, prêts à tout moment. C'est pour cela même la Bible nous dit que nous devons prier sans cesse. Nous devons veiller parce que nous sommes devenus dans des temps difficiles comme la Bible nous a dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils crient en Dieu. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit, Dieu est derrière sa parole. Si Dieu a prédit quelque chose, bien aimé, ces choses-là vont s'accomplir. Alors, la Bible nous dit que, sachez, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des temps très difficiles. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui travaillent très fort, mais ils n'arrivent pas à sortir de pauvreté. Il y a des maladies, il y a des choses que tu ne peux pas imaginer. Et surtout, chaque jour, en regardant télévision, les informations, il y a toujours des informations, des catastrophes. Il y a des informations, vraiment, ça donne des émotions. Il y a des morts, il y a des catastrophes, il y a des choses vraiment, tu ne peux pas imaginer. Des fois, les gens qui demandent, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu existe? Bien-aimé, je vais te dire une chose. Ce que nous vivons aujourd'hui, Dieu avait déjà dit d'avance. Même Jésus-Christ a dit aux disciples, parce qu'il voulait savoir quand ça sera son retour. Alors Jésus avait donné des signes, comme la Bible nous dit dans Matthieu 24, concernant les signes du temps. On voit des catastrophes, on voit des tremblements de terre, on voit des famines, on voit des guerres, on voit des choses tu ne peux pas imaginer, des abominations dans les lieux où ça peut pas être, mais on voit ça. Comme Jésus-Christ a dit, si vous voyez des abominations qu'a dit le prophète Daniel, c'est qu'il dit, sois sage, bien-aimé. Nous devons au contraire être sages, nous devons éveiller, nous devons vraiment prendre les choses de Dieu en sérieux,
parce que ce sont des signes que Seigneur Jésus-Christ, il est là dans la porte, bien-aimé, pour prendre son église. Alors, comme j'avais dit, je vais parler concernant les mystères et la révélation. D'abord, je vais expliquer. Les mystères, ça veut dire quoi? Mystère, il désigne quelque chose caché. C'est-à-dire, mystère, c'est quelque chose qui est caché, qu'on ne comprend pas. Tu peux voir, mais tu ne comprends pas la signification de ce que tu es en train de voir. Tu peux écouter, mais tu ne comprends pas vraiment ce que tu es en train d'écouter. Tu peux voir une image, tu peux regarder, tu peux lire, mais tu ne comprends pas. C'est-à-dire, il y a quelque chose de caché. Alors, bien aimé, comme la Bible nous dit, tout ce qui est caché appartient à Dieu. Il est caché pour nous, mais Dieu connaît tout. Il est omniscient. Il connaît tout. Il est omnipotent. Il est le Tout-Puissant. Mais pour nous, selon notre langage, on peut dire c'est mystère. Ça peut être dans plusieurs domaines. Même dans la médecine. Que les docteurs, les savants ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des maladies comme des sida, il y a des maladies comme des cancers. Pour eux, c'est comme un mystère. Ils ne comprennent pas vraiment la cause qui cause cette maladie. Ou ils ne trouvent pas des médicaments ou des solutions pour guérir. Donc ça devient comme un mystère. Alors mystère, comme j'ai dit, il désigne quelque chose caché. Mais mystère, selon Dieu, comme il connaît tout, mystère ne demeurera pas toujours mystère. Mais mystère, il doit être dévoilé. Il doit être révélé pour un temps. C'est vraiment mystère. Beaucoup de gens négligent ce phénomène. C'est-à-dire qu'on dit il y a un mystère, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est caché derrière ce qu'on voit, ce qu'on attend, ce qu'on touche. On peut interpréter selon notre langage des hommes, mais derrière ce qu'on voit, il y a un mystère caché. C'est pour cela que j'ai combiné mon terme avec révélation. Je ne vais pas parler seulement des mystères, mais je vais parler aussi des révélations. Parce que Dieu est là pour révéler ce qui est caché. Quand le temps est là, alors Dieu va commencer à dévoiler les mystères, comme a dit apôtre Paul. Les mystères, les choses cachées dans les temps, mais aujourd'hui Dieu a commencé à révéler des choses qui étaient cachées dans les temps par ses serviteurs aujourd'hui. Alors, comme je viens d'expliquer, d'abord, la signification des mystères. Et d'autres, je vais parler aussi de la révélation. Alors, révélation, ça veut dire quoi? Révélation, c'est simplement la découverte des mystères. À d'autres termes, la révélation, il désigne quelque chose
de caché qui est dévoilé maintenant. Alors, mystère est quelque chose de caché, mais la révélation, c'est quelque chose qui est dévoilé. C'est pour cela que j'ai combiné les titres. J'ai dit les mystères et la révélation. C'est très important, bien aimé, de savoir ces choses. Il y a des mystères dans nos rêves. Il y a des mystères dans nos noms. Il y a des mystères dans nos vies. Alors nous sommes entourés par des mystères. Et c'est notre devoir à supplier notre Dieu. C'est notre devoir de chercher la révélation. Alors si vous avez découvert la révélation, c'est alors vous allez progresser, vous serez bénis. Parce que quand vous découvrez la révélation, alors vous serez libre et vous allez mettre à pratique cette révélation que Dieu vient de vous avoir dévoilée.